Sawadee Sawadee-cap. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Et aujourd'hui c'est Kathleen et Serge. Alors, déjà j'espère que tout le monde se porte bien, peu importe où il est dans le monde en ce moment. Comme vous le savez, alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux, surtout moi, parce que toi tu postes pas trop, Non. mais sur mon Instagram que je remets ici, Kathleen Phuket, je partage vraiment notre quotidien et pas mal de petites choses tous les jours qui se passent, vraiment en direct, plus que sur mon compte YouTube. Et surtout les restos. Surtout les restos, vous verrez ce qu'on mange. Mais donc pour vous dire que si vous nous avez suivis récemment, vous savez certainement que nous sommes partis en France, l'un après l'autre au fait. Hein. Alors pourquoi? Explique pourquoi nous ne sommes pas partis ensemble, mais... Tout simplement parce qu'il faut garder Peggy, et pour l'instant on n'a pas mis en place le personnel pour pouvoir nous aider en fait. Ouais, donc, et puis aussi de toute façon, c'est quelque chose qui nous dérangeait pas forcément de partir séparés. Parce que Serge étant de Marseille et moi de Toulon, chacun va voir sa famille, ses amis dans sa ville. Et si on veut vraiment avoir le temps de faire tout ça, il faudrait rester un mois. Et au fait, nous sommes restés 2 semaines chacun, avec une semaine en commun au milieu, le temps de faire le turnover et ensuite l'autre est parti. Donc, tout ça pour vous dire que la vidéo du jour, et on me l'a d'ailleurs demandé pas mal quand j'étais en France, c'est est-ce que quand vous allez rentrer, vous allez faire une vidéo pour dire les choses qui vous ont marqué, les choses, qu'est-ce que vous avez pensé de ce retour en France, surtout que ça faisait longtemps. Sachant que moi, ça faisait 7 ans que j'étais pas retourné en France. Donc et là, moi, ça 3 fait... ans. Post-pré-Covid, et Serge depuis notre mariage, donc ça fait 7 ans, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas mis les pieds en France. Parce qu'en effet, j'ai eu aussi des messages qui m'ont dit, alors, après être retourné depuis tout ce temps, est-ce que ça donne envie de rentrer ? Et la réponse était la même à chaque fois. Il n'y a même pas besoin de réfléchir ou d'avoir une hésitation. Pour nous, c'est non, c'est certain. Même les amis nous demandaient alors quand est-ce que vous revenez en France? Non, mais on ne revient pas. Non, mais ils n'ont pas compris. Ça fait 10 ans, 9 ans qu'on est ici. C'est la 10e année qu'on est là. T'as pas compris encore que je reste ici, je reste en Thaïlande et je ne veux pas venir. Non. Et donc, on va vous donner les raisons pour lesquelles, au fait, on ne retournera pas en France, en tout cas de notre point de vue. En fait, c'est plutôt ce qui nous a... moi, ce qui m'a... c'est pas choqué, mais ce qui m'a... surpris. Ouais, surpris, interpellé, parce que ça fait quand même 7 ans que je suis pas retourné en France, que j'étais pas retourné en France, et il y a pas mal de choses qui ont changé. Pas mal de choses, en fait. Oui, mais aussi des choses, quand on compare donc, notre vie ici en Thaïlande par rapport à la vie en France, qui font que moi, c'est une de ces... c'est ces raisons-là qui font que je préfère ma vie ici. Pas que, mais aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on ne rentrera pas vivre en France, quoi, en fait. Là, vous le savez, mais... Attendez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a eu aussi quand même... du positif. Il y a quand même du positif et on en parlera à la fin. Ouais. J'ai ma liste parce qu'on a quand même fait une liste. Parce que c'est au fur et à mesure qu'il était en France et ensuite moi, on rajoutait les choses sur la liste et on a combiné tout ça. Et on vous a fait le best-of au fait. Donc, la raison numéro 1 qui fait que franchement en France c'est compliqué et on s'en rend plus compte, c'est les embouteillages et les gens qui klaxonnent. La voiture, au fait, de manière générale. Toi aussi, c'est trouver une place pour se garer. Alors, trouver une place pour se garer, alors après, ça dépend évidemment où on habite, mais on parle de nos cas. Donc, moi, à Marseille, dans le 8e, c'est un quartier sympa de Marseille, au bord de la mer. Bon, c'était la galère, quoi. Et j'avais oublié à quel point c'était la galère. Et aussi, j'ai fait l'expérience, je ne me rappelais plus, de tomber dans un embouteillage avant un match de l'OM. Voilà, erreur à ne pas faire. En sachant que Serge n'est pas du tout fan de foot. Non, je ne suis pas foot. Il n'est pas du tout foot, Je m'en fous. Non, mais quand il y a la Coupe du Monde, je regarde des matchs. Mais après, je ne suis pas foot. Tu ne suis pas les trucs, donc tu n'étais pas au courant en fait qu'il y avait un match de l'OM. Non, je n'étais pas au courant et tout, avec mon frère dans la voiture pour faire des travaux. Et qu'est-ce que c'est le bordel, on n'en peut plus, on en avait marre, il a fallu tourner et tout. On a mis 1 heure, enfin 1h30. Alors que ça devait être un parcours de 25 minutes, quoi. 25 minutes. J'ai eu la même chose à Toulon avec les matchs du RCT. Si vous connaissez le rugby, moi, c'est match du RCT à Toulon, c'est pareil. En plus, ma mère habite pas loin du stade Mayol. C'était la catastrophe. Par contre, moi, place, c'est pratique parce que chez ma mère, elle a une place réservée. Bon, voilà, encore une fois, c'est des cas... Mais les embouteillages de fou qu'il y a... mais j'avais oublié. Mais aussi dû à quoi? Dû aux travaux incessants qu'il y a de partout. Enfin, moi, à Toulon, ils font la 4 voies sur l'autoroute. À Marseille aussi. C'est une catastrophe. À Marseille aussi. Depuis que je suis parti, ils sont en travaux. Oui, c'est ça. Ça fait 10 ans que c'est des travaux. Pas, quoi. Peu importe l'heure du jour, on se retrouve à des horaires pires que d'autres, mais on se retrouve dans des embouteillages qu'ici, on n'a pas, au fait. Non.
Mais non. Bon, à part à ceux qui habitent à Bangkok, évidemment. Hein. Non, mais nous, on parle de Phuket, encore une fois. Non, il n'y a plus, il n'y a pas, quoi. Donc, tout ça, j'avais oublié, quoi. Et les klaxons. Et ça ne me manque pas du tout. Les gens qui klaxonnent et que ça ne sert à rien, toujours pas. Hein. Ça ne se fait toujours pas fait avancer les klaxons, un embouteillage. Les klaxons, exact. Et ici, ça klaxonne jamais. Non. Mais un Thaï ne klaxonne. En fait, s'il vous klaxonne, c'est presque trop tard, il est en train de vous percuter. Au fait. Ouais, c'est pour avertir du danger. Normalement, à la base, en fait, c'est fait pour ça. Hein. Oui. Normalement, si je me rappelle bien un peu le code de la route. Ouais, sauf que là, à Marseille, c'est vas-y, bouge-toi, boum, boum, bim, et voilà. Ouais, c'est dur, je vous plains. Raison numéro 2, c'est quelque chose qui peut-être moi m'a un peu plus marqué parce que peut-être que je suis sortie un petit peu plus que toi, c'est les gens qui fument. Et alors nous, on n'est pas fumeurs tous les deux. Non. Et j'oublie à quel point en France ça fume, mais alors peut-être un petit peu moins qu'il y a quelques années parce que beaucoup sont passés à la cigarette électronique, donc c'est beaucoup moins dérangeant, hein, moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais la cigarette, les Thaïs ne fument pas. Et non. Non. Et on a beaucoup ici la communauté expatriée, donc il y a beaucoup de Français, mais mais pas forcément fumeurs. Pas beaucoup. Et les anglophones, les Australiens, les Américains, les Anglais, c'est très mal vu de fumer. Pour eux, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose qui ne fait pas cool, comme nous quand on est jeune et qu'on veut faire cool et qu'on fume. D'ailleurs, j'ai fumé moi quand j'étais jeune. Donc ça se fait pas. Donc j'ai oublié qu'au fait en France, ça sent la clope, mais tout le temps quoi. Il y a toujours quelqu'un à côté de soi qui fume et pendant qu'on mange, enfin moi c'est quelque chose qui me dérange et j'avais oublié et je me suis dit c'est vrai que c'est pas plus mal quand même. Et surtout que quand ma sœur qui est fumeuse m'a dit le paquet de cigarettes il est à 10 € maintenant, j'ai fait ah oui, ça fait quand même un sacré budget quand on est fumeur en France. Donc voilà, c'est quelque chose qui moi m'a dérangé et que j'ai noté sur ma liste. Ensuite, puisqu'on a quand même pas mal marché, nous, hein, toi comme moi. Ah ouais, moi je m'infligeais cette discipline. On allait marcher tous les jours. Moi 1 heure par jour, j'allais marcher. Moi j'ai essayé d'y aller tous les jours aussi un petit peu. Mais du coup, en marchant, ce qui nous a choqué aussi, alors, toi vas-y. Ouais. Je me rappelais plus à quel point il y a du caca, des caca et des pipis de chienne de partout sur les trottoirs. Ouais. Mais et ça sent en plus. Là, moi, il avait pas plu quand j'étais à Marseille, donc il a fait beau et tout ça. Et donc, je sais pas, les odeurs, mais il y avait des odeurs, je passais les endroits. Alors, en plus, c'était la nuit, alors je faisais attention de ne pas marcher dedans et tout ça entre les caca et les pipis. J'ai trouvé ça très désagréable. Et en fait, quand on est à Marseille, on était habitués, quoi. Mais là, ça m'a choqué. Il faut marcher en regardant. Ah, ça m'a choqué. Tu peux pas marcher. Ah non, il y a des passages où vraiment, il faut regarder par terre, on peut pas... Les gens ramassent pas. Non, j'ai vu quelqu'un devant moi qui a fait faire ses besoins à son petit caniche, et puis elle n'a pas ramassé, je regardais, elle n'a pas ramassé. Non, c'est vraiment un je m'en foutisme des gens. C'est dégueulasse. Ça, toi, ce qui t'a aussi dérangé, c'est que... Alors ça, moi, j'ai pas à Toulon, mais toi, à Marseille, tu as les trottinettes. Alors, ça c'est nouveau, je ne sais pas depuis quand c'est là, mais alors il y a des stations où il y a plusieurs, il y a des endroits, donc ils ont pris une place de parking ou deux. De location. Voilà, et je sais pas, non, il y a un abonnement avec une carte, on m'a expliqué, avec ton pass, je sais pas quoi. Et en fait, tu peux prendre des trottinettes. Alors déjà, elles vont super vite les trottinettes. Ouais. J'ai failli me faire percuter par une trottinette quand je marchais, le gars il est passé pas loin de moi, donc j'ai trouvé ça très très dangereux, ça va très vite. Et en plus, apparemment, il les laisse de partout. Je ne sais pas si c'est... Ça, c'est Marseille. Hein. Alors peut-être que c'est Marseille, hein, tu me diras, mais j'ai trouvé ça, mais vraiment, ça faisait le dépotoir. Il y en avait, c'est par terre, ils sont pas rangés droit, quoi. Donc c'est par terre, de partout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est... Oui, alors qu'à la base, c'est encore une fois quelque chose que la municipalité fait tout à pour fait. les gens. Met en place voilà, c'est gentil. Pour améliorer le déplacement, pour que ce soit plus écolo, pour moins utiliser sûrement. Respect. Non, j'ai trouvé ça nul. Voilà, franchement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde en trottinette. Alors moi, j'ai pas ce truc-là à Toulon, il n'y a pas de location. Et voilà. Par contre, il y a plein de monde en trottinette, quelque chose qu'il y a déjà 3 ans, il n'y avait pas du tout. Moi, c'était mon neveu de 5 ans qui faisait la trottinette, mais pas les adultes. Et là, mais les adultes en trottinette avec leur petit casque en plus. Ah, j'ai pas vu le casque. Moi, il y avait personne qui avait de casque. Tu prends les trottinettes et tu y vas. Donc il n'y a pas de casque. Oui, j'ai compris. Mais le truc, c'est qu'ils vont super vite, ils sont interdits de trottoir, interdits de route. En fait, ils roulent sur le trottoir, mais pareil, ils passent à 2 cm, on les voit pas, on les entend pas en plus. Donc, c'est quelque chose de, je sais pas, si ça vous choque, vous aussi. Moi, ça m'a choqué. C'était un peu bizarre pour moi aussi, ces trottinettes. Je vais rajouter quelque chose que j'avais pas vu, que je vois à la télé. Quand on parle de rodéo urbain, je me dis, c'est dans les quartiers sensibles et tout ça. Eh ben là, chez ma mère, c'est pas du tout un quartier sensible, c'est un quartier chic, on peut dire. Et j'ai vu 2 motos qui s'amusaient à faire du rodéo la nuit. Alors, je sais plus, c'était 21h. Ah, c'était pas tard en plus. Non, c'était pas tard. 21h, je revenais de marcher. Ça m'a aussi, je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi. Même ici, en fait. Donc,
Voilà, j'ai trouvé ça, encore une c'est fois... quelque chose que tu n'aurais jamais vu. J'aurais même pas pensé. Ouais. Et puis avant, il y a 10 ans de ça, même pas on l'aurait vu, non, tout à fait. Ouais. Donc voilà, les choses qui changent. D'ailleurs, on peut parler de ça, on peut enchaîner sur ça, parce que ça, moi, c'est quelque chose qui me choque toujours en France, c'est l'insécurité. Et le fait de faire attention, moi, en tant que fille, à mon sac à main. Quelque chose qu'ici, on ne fait pas du tout attention. Voilà, comme je vous disais dans certaines vidéos précédentes, on laisse tout sur son scooter, on met pas d'antivol à son scooter, on laisse le casque sur son scooter. Il n'y a pas d'antivol, ça n'existe pas, voilà, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas d'assurance contre le vol. Non. Et au fait, mon sac à main, je l'ai à la main, mais ça m'arrive de le poser dans mon caddie. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas... J'ai pas les yeux constamment rivés sur mon sac à main, alors qu'en France, je repasse dans ce mode-là. Et d'ailleurs, des copines ou ma mère me le rappellent en me disant « Kathleen, ton sac !» parce que je fais moins attention. Et je dis « C'est vrai. » Pourquoi ? Parce que ça m'est arrivé en France de me faire voler mon sac il y a très longtemps. C'est arrivé à ma mère qui l'a laissé sur son caddie, qui s'est retournée pour payer, le sac était plus là. Enfin, c'est arrivé à... Ça nous est tout arrivé, presque à toutes les femmes, je pense. Les hommes moins, parce que vous n'avez pas forcément sac à main, vous l'avez en bandoulière, donc c'est plus compliqué. Ouais. Mais, ils vont pas venir me chercher. Non, toi non. Donc, tu comprends ? Non, mais on se bat pas ou quoi que ce soit, mais c'est juste de faire attention. Et même, je suis sortie dans des quartiers aussi un peu le soir où, pour aller manger au resto avec des amis, et voilà, on fait tous un petit peu attention selon où on est garé. Les copines disent attention, t'es garé où ? Attends, je viens avec toi. Ce mode-là qui pour nous est off dans la tête, oui, tout à fait. En tant que femme, en tout cas quand on est ici, on le met vraiment de côté. On n'y pense plus, on ne se sent pas, voilà, ce côté insécurité, mais jamais, jamais, peu importe l'heure, peu importe la tenue, peu importe où on est garé, qu'est-ce qu'on fait, à quelle heure on rentre, il n'y a jamais ça qui se met en place dans la tête, ce mode attention, et là il faut se le re-switcher, et c'est quelque chose qui pour moi fait que c'est une des raisons qui fait que je ne pourrais pas vivre en France. Voilà. Parce que mine de rien, c'est quand même un stress qui est derrière nos têtes. C'est là, c'est toujours présent. Alors que quand on est ici, ça n'existe plus. Il y a un point en moins en fait. Ouais. On sait qu'il y a des endroits où, potentiellement, il peut y avoir embrouille, comme on dit à Marseille. Et donc on évite de passer par tel endroit ou tel endroit, parce qu'on n'a pas envie en fait de se battre pour le regard, tu as regardé ma femme ou je sais pas quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, ici, ça n'existe pas. Ici, on est... D'ailleurs, de toute façon, personne ne vous regarde, je vais vous dire. Ouais, déjà. En tant que femme, ça c'est quelque chose aussi de... Alors ça, c'est pas forcément bien ou pas bien, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'ici, alors en tant que femme, les hommes, je parle des Thaïs, parce que c'est la majorité des habitants en Thaïlande, ne vous regarderont jamais dans les yeux. Quand ils passent devant vous, ils baissent le regard, et limite, il y en a qui se courbent quand ils passent devant vous. C'est quelque chose qui au début est impressionnant, parce qu'on se dit, je suis pas une célébrité, je suis pas la reine, donc pas obligée de te mettre comme ça devant moi. Non, mais c'est leur Mais c'est pour eux une habitude, et du coup, je suis repassée aussi à, oula, c'est vrai qu'ici, ça mate. On est en France. Et j'ai oublié d'avoir autant de regards d'hommes qui me regardent. Mais ça, c'est pas quelque chose qui te déplaît forcément. Non, c'est pas ça, c'est qu'on oublie. Oui, on oublie, c'est des choses... C'est quelque chose que quand on est en France, on y vit, c'est naturel, on se sent regarder tout le temps, quand on est une fille, quand on est grande, moi je dépasse tout le monde en plus. Et c'est une très bonne transition sur le fait que j'ai été agréablement surpris, alors je ne mets pas à la fin, on va dire, je le mets maintenant. J'ai eu une émotion bizarre parce qu'ici, donc il y a des étrangers, il y a des qu'on appelle les farangues et tout ça, donc on voit le visage des Caucasiens, des Russes, des Australiens, ça. Mais il y a donc évidemment beaucoup de Thaïs, et en fait de revoir que des Caucasiens ou du type maghrébin, on est habitué à ce genre de visage. En fait, toute notre vie, on a été élevé comme ça. Oui, limite, tu cherches les Thaïs. Ouais, on se dit, mais et ça fait bizarre. Du coup, t'as été manger au resto. Non, je suis pas allé. au resto Thaï. Je suis pas allé au resto Thaï, mais je suis passé, je te l'ai dit. Ah oui, t'as regardé le menu. Alors voilà. Bon, on discute là, on est entre amis, on va dire. Ça part un peu dans tous les sens, mais bon. Alors, il y a un très très bon resto Thaï à côté de chez ma mère, donc, et un peu chic, voilà. Bon, alors j'ai fait une photo tellement que j'avais oublié, mais j'étais déjà allé, c'était très bon. Mais bon, alors le pad see ew, ce qui est une sorte de pad Thaï, on va dire. À la sauce soja. Sauce soja. Le pad see ew, ici, qui fait combien ? Un bon. Silo aux crevettes. Allez, 100 bahts. Ouais, 100 bahts silo aux crevettes, donc ça fait 2,50 €. Voilà. Allez, 22 € le plat de pad see ew. Bon, il est bon, sûrement. Mais... Ça fait x10. Ah ben ouais, x10. x10. Voilà, x10 quoi.
Alors bon, il n'y a pas les mêmes charges, il n'y a pas tout, enfin, tout ça évidemment, oui, c'est chic et tout. Mais bon, voilà quoi, pour manger thaï en France tous les jours, non. Tu ne peux pas aller manger thaï, c'est pas possible. Bah, c'est comme au fait ici quand on va manger français, oui, voilà, c'est dans bien sûr. Mais j'ai trouvé ça rigolo, voilà, je l'ai pris en photo. Ouais, voilà. Donc pour en revenir, oui, voilà, de voir des visages donc et des gens, enfin, j'ai trouvé les gens beaux en fait, je les ai trouvés agréables à regarder, mais peut-être parce que justement ici je suis habitué à voir des tailles et puis d'un coup j'ai changé, voilà. Donc ça c'était oui, toi c'est vrai que 7 ans ça fait peut-être, c'est long. C'est énorme. Quelque chose qui t'a plu aussi, c'était que tu m'as dit tous les gens sentent bon. Ah oui. Quand on dit que la France est le pays du parfum, on l'oublie. C'est vrai, parce qu'ici il y a très peu, enfin on se parfume nous les occidentaux, les phalangues. Beaucoup moins qu'en France, parce qu'on transpire tellement que ça vire, que voilà, on prend plusieurs douches dans la journée, on se parfume généralement le soir quand on va au resto un peu phalangue, donc occidentaux, les restos français, les restos étrangers. Ouais. Et là, je sentais du parfum, mais je me baladais dans le Carrefour et je sentais les gens qui étaient parfumés, qui sentaient bon. Ah ben ça m'a fait plaisir, tu vois, j'étais content. T'as fait le touriste toi, comme les Chinois qui disent, ça fait vraiment, mais ça fait bizarre. C'est le pays du parfum. Eh ben tu vois, comme quoi aussi, l'olfactif c'est un pouvoir énorme ça ramène sur les mémoires et tout ça. Encore une transition exceptionnelle de Serge. Ah ouais. Ce soir, aujourd'hui on est bon. Ouais, on dit ce soir parce que c'est la nuit. Hein, donc on tourne la vidéo. On travaille la journée, donc bon. et donc, qu'est-ce que je disais ? Quelque chose qui t'a... Oui, donc quand je me baladais, alors encore une fois, j'ai la chance, ma mère habite dans un endroit un peu, super sympa, à 100 mètres de la mer, et il y a la colline avec les pins et tout ça, à 100 mètres aussi. Donc je faisais mes balades, je me marchais donc sur le trottoir, et puis après je allais dans la colline. Et là, j'ai senti une odeur de pin quand j'étais gamin, que je jouais avec les pignes de pin, tout ça, la garrigue, de pinède. Et ça m'a fait super plaisir en fait ça. Ça m'a rappelé des souvenirs qu'il n'y a pas ici. Dans le sud en tout cas, on a tous joué dans la forêt. Moi j'habitais face d'une colline et pareil, on jouait. Dans les pins. Donc ces odeurs-là sont des choses qui nous ramènent en enfance et qui pour nous sont des madeleines de Proust, hein, c'est ça. C'est qu'on sent un truc, on goûte quelque chose qui nous renvoie à des souvenirs qui nous font plaisir. Ouais, ça c'était bien. Ouais, donc ça c'est des trucs... Mais il va plus rien rester pour la fin de vie. C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. On n'aura rien d'autre et on verra bien, donc on continue. Ensuite. Alors, autre chose que j'avais oublié aussi, parce que c'est vrai qu'après 3 ans et sans être allé en France, c'est qu'il faut faire à manger. Alors vous qui me regardez, qui êtes en France, vous êtes sûrement en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle dit, il faut faire à manger ? Ben oui, il faut faire à manger tous les jours. Ici, on ne fait pas à manger tous les jours. C'est quelque chose qu'on oublie parce que nous, on mange au resto très souvent, au moins une fois par jour. Hein, plus. Si c'est pas 2. On a mangé aujourd'hui par exemple. En fait, tu cuisines, on va dire, 3 fois. Ouais, 3 fois dans la semaine. 3 repas dans la semaine, 4 fois. 3 repas, hein, donc c'est pas 3 jours, hein, c'est 3 repas. Bon, sauf le petit-déj. Le petit-déj, c'est à part, on se mange notre truc. Évidemment. Mais entre midi et soir, et c'est vrai que on n'est jamais en train de penser il faut faire les courses pour la semaine, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, parce que pour nous le restaurant n'est pas un événement. Vu les prix, en tout cas quand on mange thaï, encore une fois, c'est-à-dire que nous on mange pour 2, on va manger pour 8 euros. 8 euros à 2, et encore comme je vous disais dans des précédentes vidéos, Serge mange 2 plats et moi je ne mange qu'un. Donc au fait on n'a pas forcément à penser à quoi manger, à quoi cuisiner, à faire les courses, et on est toujours qu'est-ce qu'on fait, on va manger là, là-bas, et on n'est pas obligé de s'habiller, de se maquiller, on y va, on sort du sport, on est transpirant, et on est rentré, manger, sorti en 20 minutes parfois. Une demi-heure, tout à fait. Donc c'est pas quelque chose qu'on réfléchit comme en France où c'est on va au resto samedi soir, on a rendez-vous. Et du coup, il faut cuisiner, et toi ça t'a un peu embêté? C'est qu'au fait, je n'avais plus pensé, parce que ma mère me disait qu'est-ce qu'on mange ce soir, j'ai ça, et au fait, j'étais là en mode, on commande. Pour moi, au pire, si on ne sort pas manger, on commande. En fait, il y a des livraisons de tous les restaurants, nos restaurants habituels où il y a la livraison. C'est gratuit d'ailleurs, donc donc on commande, alors qu'en France on ne commande pas forcément de la bonne qualité, ça va être beaucoup de fast-food au fait, ça va pas être... des pizzas... Voilà, donc ça c'est quelque chose que je me suis dit, c'est vrai qu'il faut faire à manger en France, j'avais oublié. Alors autre chose qui fait que, qui nous a, moi qui m'a marqué surtout, toi, je sais pas si ça t'a marqué. Moins parce que j'ai pas vu, j'ai vu moins de monde que toi, et puis des amis des parents, donc... Et c'est vrai que, des retraités. Des retraités, parce que là ce que je vais vous dire c'est qu'au fait moi dans les amis que j'ai vus, j'ai 4 amis qui sont tous en arrêt maladie, burn-out au fait, donc surmenage, et c'est quelque chose qui
Moi, je sais pas, quand je travaillais, je connaissais personne qui était en arrêt maladie pour ça. Hein, il y avait des dépressions. Oui, mais bon, voilà. C'était exceptionnel, c'était rare, quoi. Et bien là, apparemment, les médecins maintenant donnent beaucoup d'arrêts maladie pour des burn-out, mais aussi parce que les gens sont vraiment surmenés de leur vie. En parlant, moi, avec des amis, c'est vrai que les gens me disaient que c'est le Covid qui les a un petit peu ramenés à la réalité, c'est-à-dire qu'ils les ont... qui sont passés de leur vie sans se rendre compte, sans jamais s'arrêter, boulot, travail, enfants, parce qu'aussi beaucoup de... moi, tous nos amis ont des enfants, on est les seuls sans enfants, presque. Et que là, le fait de rester à la maison pendant quelques mois, de se retrouver en famille, de se Ils ont réfléchi sur leurs conditions. Ils ont réfléchi sur leurs conditions de vie et de se dire, au fait, je vois pas mes enfants grandir, je passe pas de temps avec mon chéri, le boulot, ça me saoule, au fait, j'aime pas ça, j'aime pas mes collègues, nanana. Et au fait, les gens, quand ils ont dû retourner au travail, il y a eu ce truc de, mais au fait, j'en peux plus, je peux pas reprendre normalement. Et donc, beaucoup de gens ont craqué à ce moment-là. Et vous me direz dans les commentaires si vous aussi, vous avez remarqué ce changement dans vos collègues de travail. Parce qu'apparemment, c'est assez fréquent. Parce que là, moi, j'ai vu les statistiques. J'ai dû voir peut-être... je sais pas, on va dire 7-8 amis différents, il y en avait la moitié qui étaient actuellement en arrêt maladie pour surmenage ou qui l'ont été dans les mois précédents. Donc vraiment, je trouvais ça beaucoup. Et il y a aussi une grande... Voilà, alors est-ce que c'est dû au Covid? Est-ce que c'est dû à la quarantaine? Puisqu'on est dans la quarantaine. Et peut-être. Donc, il y a quand même quelque chose, une petite certaine remise en question quand on arrive à la quarantaine. Et en tout cas, c'est vrai que cet état d'esprit... de tristesse, de gens qui sont pas heureux de leur vie. C'est quelque chose qui revient très souvent. J'ai pas vraiment vu des gens qui étaient épanouis. Moi, j'ai vu des retraités, pas mal, parce que mais quand même, ils ont des soucis avec les enfants, avec les petits enfants, parce qu'ils voient que ça marche pas comme ils pensaient que ça allait marcher. Que c'est plus difficile pour eux. Voilà, que c'est plus difficile. Parce que ça l'était à leur époque. Ouais, c'est ça. Donc un peu c'est pas un malaise. Mais... Non, c'est une tristesse. Non, une tristesse, voilà, une tristesse générale. J'ai trouvé plutôt les gens plutôt tristes, moi. Ouais, et blasés et un peu résignés de leur sort. Et avec aussi, toi, t'as de la chance, à Phuket, c'est pas comme ça, sûrement, et tout ça, mais au fait... D'ailleurs, moi, je trouvais que les gens... Moi, on m'a pas posé vraiment beaucoup de questions. C'est-à-dire que les gens parlaient beaucoup déjà d'eux. tout, ils regardent la chaîne. Voilà. Là, c'était pas le cas. Mais c'était pas le cas. Mais je les ai convertis, ça y est. Ouais, j'espère bien. Si. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, on s'abonne. Parce que encore une fois, vous êtes 60% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors franchement, cliquez en dessous. On a atteint les 7000 abonnés. On est entre amis là, vas-y, abonne-toi. On a atteint les 7000 abonnés il y a quelques jours. Hein, donc merci. En fait, oui, les gens me posaient pas trop de questions, à savoir, alors, comment c'est la Thaïlande? Et pourtant, c'est des gens qui sont jamais venus en Thaïlande. Donc, comment c'est la Thaïlande? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment sont les gens? Tout ça. Non, en fait, ils m'ont surtout pas mal parlé d'eux. Voilà, j'ai senti qu'il fallait qu'ils parlent, qu'ils disent les choses. Leurs problèmes, ouais. Les gens donc, en fait, il y a un malaise, voilà. Ouais, ils ont besoin de parler et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous a un petit peu choqués aussi, tous les deux. Une dernière chose auquel on a été confrontés, là, moi récemment, puisque on tourne cette vidéo-là et que moi, j'ai galéré à trouver de l'essence. Hein, je pense que vous êtes tous dans cette situation. Il fallait que j'aille à l'aéroport, donc on s'est débrouillé, on a réussi à trouver de l'essence, mais c'était un stress. Et c'est quelque chose auquel on n'est jamais confronté ici, c'est le côté grève, manifestation, personnes qui manifestent, il y a le chat derrière qui s'excite. Et moi, je l'ai vécu en France puisque j'ai travaillé, je prenais le train tous les jours pour aller travailler et j'en pouvais plus. Le matin, quand on arrive, on ne sait pas si on va aller au travail, s'il ne va pas y avoir une grève surprise ou quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on oublie complètement ici parce qu'on n'a jamais de grève. Il n'y a jamais de grève. Non, je ne sais même pas s'il y a le droit de grève. Je pense pas. Donc, je pense que si on ne vient pas travailler, on n'est pas payé. On n'est pas payé, tout simplement. Donc ça nous manque... ça, c'est quelque chose, c'est vrai, qui tous les jours... Alors je comprends le droit de grève, moi, mais après, voilà. Et en fait, ici, ça ne nous manque pas, voilà. Non, pas du tout. C'est quelque chose qu'on apprécie grandement de ne plus être confronté à ces problèmes quotidiens que vous subissez si vous êtes certainement en France et que vous en avez ras-le-bol. Pour conclure cette vidéo, alors vous voyez que c'est pas des choses très graves, mais franchement, nous, notre vie maintenant, elle est en Thaïlande, à Phuket, et pour rien au monde, on ne rentrerait en France et
Alors les gens me disent toujours, mais s'il y a une guerre, mais s'il y a... Alors je dis oui, c'est sûr, il peut toujours se passer des choses. Mais nous, ce qu'on se dit toujours, c'est au pire, on changerait de pays, mais on ne rentrerait pas en France. Donc vraiment, voilà, c'est une chose qui pour nous, est décidée dans notre 10e année de vie. Et on est très heureux ici et on y reste pour... on ne sait pas, on n'a pas de date de fin, mais en tout cas, on reste là. Pour terminer cette vidéo, alors c'est vrai que... on avait pensé à des petites choses, tu les as dit. Mais je les ai égrenées, donc voilà. Mais moi, je vais conclure par quelque chose qui m'a marqué quand je suis rentrée il y a quelques jours et que je suis arrivée à l'aéroport de Phuket. C'est que quand j'attendais les bagages sur le tapis roulant, je suis allée aux toilettes pour faire un petit pipi en sortant de l'avion. Comme toutes les femmes. Et comme toutes les femmes, il y a toujours la queue. Et quand je suis rentrée dans les toilettes publiques de l'aéroport, il y a la dame pipi qui avait son masque, qui m'a fait un sawadika, et je voyais qu'elle souriait, parce que je voyais que ses yeux, mais je voyais que c'était un vrai sourire derrière. Et j'ai dit, waouh, je suis à la maison. C'est pas comme en France à l'aéroport où tous les employés, tous les staffs, les employés, moi c'est ça aussi, j'avais oublié de le dire. Ce sourire constant des gens. Ça va avec la tristesse dont on a parlé, qui fait que les gens sourient moins, mais ici les gens sourient. Je veux dire, en ce moment il y a des inondations à Phuket, on voit les gens qui passent en souriant parce que pour eux, qu'est-ce qu'on peut y faire au fait? Donc voilà, c'est ça. Et moi quand je vous dis, je finirai cette vidéo sur ce sourire que j'ai vu de la dame pipi de l'aéroport, qui ne verra pas cette vidéo. Mais tu lui dis merci. Mais je lui dis merci parce que je me suis dit, waouh, je suis à la maison, ça y est, je suis revenue dans mon petit paradis à moi. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On l'a discuté, Voilà, c'était une vidéo, on aurait pu se faire la tisane, parce que pour nous il est un petit peu tard, donc c'est pas le cas. J'aime bien ce format. D'ailleurs, dites-nous si ça vous plaît, parce que moi j'aime bien. Vous donner des idées de sujets, et puis nous après on peut faire un petit chit-chat, comme on dit en anglais, pour vous expliquer, notre point de vue à tous les deux, qui des fois diffère d'ailleurs, sur des sujets différents. Abonnez-vous encore une fois si ce n'est pas encore fait. Venez sur mon compte Instagram Kathleen Phuket. Venez aussi sur mon site internet si vous voulez. Ça s'appelle kathleen-phuket.com. Où il y a ton e-book en vente. Où il y a mon e-book en vente. Tout savoir avant de partir. Pour ceux qui veulent venir. Pour 9 €. Les coutumes, les choses à faire et ne pas faire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée et on vous retrouve la semaine prochaine à 11 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.